Gisèle, tu fais 2 émissions en lingala, tu parles de plusieurs sujets, mais en lingala, tout le monde ne comprend pas les lingala. Et aujourd'hui, je me suis dit de faire un grand effort, de fournir cet effort-là, en fait, de partager avec vous cette idée, cette pensée en français. La raison pour laquelle je suis là, fidèle de l'Afro-Média, tel que vous connaissez mon émission, c'est bien le point sur le i. Le point sur le i, dans mon émission, je parle, j'aborde tous les sujets de l'actualité. Je fais aussi des commentaires sur des photos, sur des images. J'analyse aussi des sujets politiques et pourquoi pas la vie sociale et aussi dans la culture aussi, pourquoi pas. Je parle aussi de la religion. Je suis une chrétienne. Pour mieux le dire, je suis une chrétienne. Je crois que Jésus-Christ revient bientôt. Mais il y a une chose qui m'a tellement très étonnée, c'est que je vis sur le net. Il y a les photos, il y a les vidéos qu'on m'a envoyées. Cher ami, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal de voir que nous, Africains, nous demeurons toujours ignorants jusqu'à ces jours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'un Africain ne parvient pas à comprendre de petites choses? Ça fait très mal de voir que notre très cher, beau continent est en train de se perdre. Quand je dis le continent est en train de se perdre, je vois le gens. Parce que le continent est constitué de personnes, de différents pays. L'Afrique est constituée de différents pays, de différentes cultures, de plusieurs personnes. Et dans l'Afrique, moi je dirais que l'Afrique est riche en culture. Chers amis, chers fidèles de l'Afro-Média, fidèles téléspectateurs de cette émission, Le Point sur le i, cette photo que vous voyez, aussi ces images que vous voyez, que je suis en train de balancer sur cet écran, ce sont les images qui montrent que il y a encore une bassesse d'esprit en Afrique. Le problème, c'est quoi chez nous? C'est parce que nous, les Africains, on fait confiance à tout le monde. Aujourd'hui, il y a un certain Jésus qui est à Paris, qui apparaît aujourd'hui, excusez-moi. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, il y a un certain en Afrique, précisément au Kenya. Tel que vous voyez ces messieurs-là, voyez comment est-ce qu'il s'est déguisé, habillé, comme le Jésus dont on nous a montré dans le film de Jésus. Chers téléspectateurs, même la Bible le dit. Personne ne connaît son visage. Je dis bien et je répète, parce que moi je lis ça, je lis le passage biblique. Personne, il n'a jamais montré son visage. Mais, je suis étonnée de voir une personne déguisée en Jésus et les gens l'ont cru. Il n'a jamais dit son nom. Dans la Bible nous dit, Dieu n'a jamais dévoilé son nom. Quand on l'avait demandé, quel est votre nom? Il avait dit, je suis. Lisez bien l'histoire de Moïse. Et même au prophète, il n'a jamais montré sa face. Il n'a jamais dévoilé sa face.
Nous voyons Jésus-Christ en nos frères. Lorsque tu vois ton frère, parce que la Bible même le dit, lorsque tu vois ton frère, il a l'image, nous reflétons l'image de Jésus-Christ. Nous reflétons l'image de Jésus-Christ. Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur et consorts. Mais aujourd'hui, je suis étonnée de voir cette personne, que c'est bien lui Jésus, qui est apparu au Kenya. Et le pasteur l'a invité. Il a pris des photos avec les gens pour dire, et voilà, c'est moi Jésus dont vous attendez. Mais des bêtises comme ça, des choses comme ça, je me demande pourquoi ces genres de bêtises, ces genres d'idolâtrie, ça ne se passe pas en Europe. Pourquoi ça ne se passe pas en Europe? Les Européens ne font confiance à n'importe qui. Et surtout que cette personne a des races différentes. Là, je ne suis pas en train de parler du racisme non plus. Mais je parle de faire confiance. Comment une personne qui apparaît comme ça, la façon dont elle est apparue, ce n'est pas la façon dont la Bible dit. Parce que la Bible dit, personne, nul ne connaît nul air, nul le temps d'où il viendra. Mais on a vu un certain monsieur déguisé en Jésus-Christ, la personne dont on voit dans le film, l'image que nous voyons dans le film. Et même lorsque c'est Jésus-là viendra, est-ce qu'il viendra vous dire que voilà, mon arrivée là, c'est moi Jésus-Christ, la personne dont vous avez attendu il y a plusieurs années? La Bible n'a pas dit cela. La Bible, ça ne se dit nulle part dans la Bible. Aujourd'hui, pourquoi cette personne est apparue? Il est parti directement en Afrique. Pourquoi pas ici en Europe? Parce que ça sera plus facile pour lui, vu sa race, vu la couleur de sa peau. Ça sera plus facile pour lui en Europe qu'en Afrique. Et la question se pose, pourquoi est-ce que cette personne est partie en Afrique? Ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'image dont nous avons montré, l'image de l'Afrique dont nous avons montré aux Européens, dont nous avons montré aux autres continents, c'est l'image d'accepter tout, de croire tout. Surtout, on est trop complexé de la race. Si quelqu'un voit, oh oui, c'est un blanc. Ah oui, je lui fais beaucoup plus confiance que mon frère africain. Pensez si aujourd'hui, il y avait un noir, un africain, qui s'était déguisé en Jésus-Christ. Est-ce que les personnes allaient le croire? Et qui donc avait dit que la personne que nous voyons dans le film de Jésus-Christ, cette personne-là est Jésus, le Dieu dont nous prions? Ce n'est pas lui, le Dieu dont nous prions, c'est juste un film. Il n'y a pas longtemps que nous avons vu la personne qui avait tourné le film. C'était un Américain. Il se sentait mal de voir que son image était partout dans les églises et les gens croyaient que c'était lui Jésus-Christ. Oui, nous croyons que Dieu est là. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est notre sauveur. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui sauve. Et même lui-même, Jésus-Christ, lorsqu'il était venu ici sur cette terre, il avait dit, nul ne peut passer au ciel s'il n'est pas passé par moi. Donc, il est le seul chemin qui nous amène vers notre Dieu. Et le prophète Ésaïe nous avait montré que le Dieu là qu'on attendait, le Messie là, c'est Jésus-Christ qui viendra. Et Jésus-Christ était venu. Et au moment où Jésus-Christ était là, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de photographe. Et Jésus-Christ, lorsqu'il apparaît
avec un message. Lorsqu'il a un message pour te donner, il utilise souvent les images. Peut-être l'image d'une personne que tu ne connais pas, peut-être l'image d'une personne que tu crois, peut-être l'image de ton pasteur, peut-être l'image d'un homme de Dieu quelconque, tel que nous le voyons aujourd'hui. Jésus-Christ a beaucoup utilisé l'homme de Dieu Walesa. Il apparaît dans l'image de Walesa pour donner le message aux gens. Il a apparu dans l'image de Walesa pour donner le message au Congo. Mais par après, on ne dira pas que Walesa est Dieu. Non, nous devons stopper à l'idolâtrie. Il n'est pas Dieu. Lorsque Dieu utilise une certaine personne pour venir te donner le message, cela ne veut pas dire que cette personne-là est Dieu. Non. Non, nous devons stopper avec ça. Quelle image nous, les Africains, nous avons montré aux Occidentaux. Raison pour laquelle ils viennent pour nous escroquer. Aujourd'hui, nous sommes ici en Europe. Je n'ai jamais vu en aucun jour, même un petit enfant européen, faire confiance à un Africain. On leur apprend cela dès le bas âge. Mais vous savez ce qui nous a coûté, nous les Africains. Aujourd'hui, on se retrouve trop reculés. Les Blancs sont venus là dans notre continent pour nous escroquer. Ils sont venus, ils nous ont vendus. On était esclaves. Pourquoi? Parce que nous avons accepté tout le monde. Parce que nous étions complexés de la race. On fait beaucoup plus confiance aux Occidentaux qu'à nous, même Africains. Voilà ce qui m'a fait mal. De voir encore une fois de plus, au XXIe siècle, un Africain se fait encore ignorant. Un Africain est encore toujours ignorant, demeure ignorant au XXIe siècle. Toi qui as fait confiance, qui as cru que la personne qui est apparue était Jésus-Christ, répands-toi. Vous les hommes de Dieu qui avez invité cette personne pour encore escroquer, pour encore faire de l'escroquerie, pour faire de l'idolâtrie dans notre continent. Répands-toi. L'idolâtrie, c'est un péché. L'idolâtrie, c'est un péché. Nul ne peut être Dieu si ce n'est que lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Et personne ne connaît son visage. Il n'a jamais montré son visage à n'importe qui. Même aux grands prophètes qui sont dans la Bible, connus dans la Bible. Il n'a jamais montré son visage. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est vraiment déplorable. C'est trop malheureux pour nous, le peuple africain. Jusqu'à quand nous allons toujours rester ignorants? Quelqu'un peut venir comme ça pour t'escroquer. Donne-moi tout ce que tu as. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Voilà lorsque celui-ci avait donné dans la Bible. Voilà ce qu'il avait reçu. Et est-ce que ta foi est sauvée? Est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que ta foi est sauvée? Non, arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Moi, j'ai mal au cœur de voir que les Africains se font toujours ignorants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est surtout les chrétiens. Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes toujours ignorants? Personne ne peut prendre la place de notre Dieu. Le miracle d'ailleurs, c'est toi-même, tu es le miracle de ta vie. Tu es toi-même le miracle de ta vie. Je ne t'interdis pas de croire à ton pasteur, non. J'ai dit, tu es d'abord le premier miracle de ta vie. C'est toi. Avant que le pasteur vienne te parler, de te donner une certaine prophétie. Toi-même, tu as la capacité de demander à Dieu. Et il va le faire tel que tu l'avais demandé.
Toi-même, tu es capable de changer ta destinée. Et arrêtons de croire à n'importe quoi. Arrêtons de croire à n'importe qui. Non, c'est de l'escroquerie spirituelle. L'escroquerie spirituelle. En Afrique, il y a l'escroquerie spirituelle. Les Occidentaux ont vu, oh voilà, ces gens-là croient trop à leur Dieu, hein. Ils croient trop à leur Jésus-Christ. Laisse-moi y aller pour les escroquer. Et il peut venir comme ça avec un message pour diviser l'Afrique et les gens seront divisés. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que la religion divise les gens. Nous voyons comment est-ce que les gens se tuent à cause de la religion. Nous voyons comment les familles se divisent à cause de la religion. Mais le Dieu n'a jamais accepté la division, ni la séparation. C'est quel genre de Dieu dont vous nous prêchez? On en a marre. Trop c'est trop, on en a assez. Et nous devons arrêter. Les Africains, nous devons arrêter. Je ne parle pas comme étant congolaise, mais je parle comme une Africaine. Comme une Africaine. Et fière d'être africaine. Je ne parle pas dans le sens du racisme. Non, mais c'est juste pour éveiller la conscience des Africains. Mais c'est vraiment déplorable. Je n'ai jamais vu un blanc faire beaucoup plus confiance à un Africain plus qu'un blanc. Même lorsque tu vas dans un métro, bien dans une bus pour t'asseoir, il va préférer d'aller s'asseoir à côté de son frère blanc qu'à côté de toi. Ils nous voient de loin. Pour s'approcher même près de nous, ils ont peur. Ils ont peur de s'approcher près de nous. Ils ont peur de s'approcher près de nous. Mais nous, on les approche facilement. On les aborde facilement. On les croit facilement. On les fait confiance facilement. Non, arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Lorsque j'ai vu ces images, ça m'a fait mal au cœur. Et ça m'a fait très très mal au cœur. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit de m'élever et de lancer ce message à tous les peuples africains. D'ouvrir les yeux, d'être vigilants. Que personne ne vienne vous tromper. Que personne, lorsque Jésus-Christ viendra, il y aura des tonnerres. Il ne viendra jamais te dire, voilà, c'est moi Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra, ça ne sera pas tel que nous les voyons. Oh, quand même. C'est quoi cette ignorance? C'est quoi cette ignorance? J'ai mal de voir que les Africains se font escroquer du jour au jour. Et par n'importe qui. Quand même. Aujourd'hui, c'était le message que j'avais pour la journée d'aujourd'hui. Je sais que j'étais très très montée, ces vies, ce que je vois pour mon continent, que on devient des gens avec qui qu'on peut venir dire de n'importe quoi et on peut lui croire. Et ça fait mal de voir des choses comme ça. Ça fait mal. On est africains, nous devons être très fiers de notre continent. Nous devons tout faire pour sauver l'Afrique, pour faire sortir l'Afrique de ce délige. Je dis un grand merci à ceux qui ont suivi ces messages. S'il vous plaît, partagez, aimez et abonnez-vous sur notre site Afro-Europe Média. Vous aurez encore beaucoup plus d'analyses, beaucoup plus de messages dont je vais lancer. Et ne vous limitez pas seulement là. Aimez, commentez et contactez-nous si vous avez trouvé quelques erreurs. Je dis un grand merci à vous tous. Merci. On se retrouve très bien prochainement. Bye.